Merci beaucoup, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, il y a de la confusion en Chambre ce matin. J'entends les libéraux dire que c'est un budget de Québec solidaire et j'entends Québec solidaire dire que c'est un budget des libéraux. Mais cette confusion s'explique. Elle s'explique par le fait que ce gouvernement de la CAQ a trouvé le moyen de faire le pire déficit de notre histoire et d'orchestrer des coupures et des compressions dans les services, notamment en santé. Les deux en même temps. Et ce déficit, il est aucunement lié à la situation aux États-Unis. Il est l'œuvre de la mauvaise gestion de la CAQ, sa tendance à gaspiller. La preuve, c'est que même dans le scénario fourni par le gouvernement, où il n'y a pas de tarif puis la situation est complètement stable avec les États-Unis, le gouvernement dépose un déficit de 12,7 milliards, un record absolu dans notre histoire. En rappel, on a gaspillé 710 millions dans Nordvolt, 55 millions dans Flying Whales, 365 millions dans Recyclage Varennes, 1,2 milliard dans Saclic. La liste est trop longue, mais c'est vraiment l'œuvre d'une gestion de gaspillage. Est-ce que le premier ministre peut prendre la responsabilité et reconnaître que ce déficit record est entièrement le résultat de sa mauvaise gestion des finances publiques? La réponse du premier ministre. Oui, mais Madame la Présidente, d'abord, je vais répéter ce que j'ai dit tantôt, mais on est habitué avec le chef du PQ. Ce qu'il vient de dire, c'est inexact. Le déficit record, c'est Daniel Johnson. Le deuxième déficit record, c'est Jacques Parizeau. Donc, c'est pas le budget qui a été déposé. Maintenant, Madame la Présidente, j'ai bien entendu l'intervention du chef du PQ hier. Il nous a dit: nous, on va mettre fin aux subventions aux entreprises. Il a dit ça noir sur blanc. Moi, je me rappelle très bien, en 1998, j'étais ministre de l'Industrie et Commerce au Parti québécois. Bernard Landry était ministre des Finances. On a annoncé la création d'Investissement Québec qui peut investir dans des actions, dans de la dette ou dans des subventions. Moi, je pense que dans les dernières années, on n'a pas assez utilisé Investissement Québec. C'est pour ça que depuis 6 ans, on a fait exploser, on a doublé les interventions d'Investissement Québec. Et c'est la raison pour laquelle, pour la première fois dans l'histoire du Québec, pendant 6 ans, on a battu la croissance économique par habitant du reste du Québec. Donc, je suis surpris de voir le chef du PQ dire « Moi, je ne suis pas d'accord avec l'approche de Bernard Landry » et le chef du PQ dire « Je ne reconnais pas que Jacques Parizeau a fait un plus gros déficit que le gouvernement de la CAQ. » Première complémentaire. Ce que j'ai dit hier, Madame la Présidente, c'est que le Parti québécois va mettre fin au bar ouvert pour les subventions, mettre fin à l'abus sous la CAQ qui se compte en milliards de dollars. Écoutez, là, il y avait un surplus de 4,5 milliards au terme du mandat des libéraux, puis on est rendu dans un déficit de 13 milliards. Donc, ce sont 18 milliards de dollars que la CAQ a dilapidé, creusé un déficit de 18 milliards pour le parti qui voulait faire le ménage. Est-ce que le premier ministre prend la responsabilité de ce fiasco? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je le répète, c'est un choix qu'on a fait chez Investissement Québec. Il y a des centaines d'entreprises qu'on a aidées, puis on a réussi, grâce à ça, à battre le reste du Canada. Évidemment, le chef du PQ s'amuse à sortir quelques exemples où les résultats ont été moins bons. Il oublie les centaines qui sont bien allées. Maintenant, il nous parle du déficit. Pourtant, c'est lui qui dit « Moi, là, j'aurai un réseau de garderies, juste des CPE. Fini les garderies privées. Je vais construire 5 000 logements de plus. Je vais mettre 3 milliards de plus dans les soins à domicile. Je vais créer un service alimentaire pour tous les étudiants. » Il y a des dépenses, j'en ai... Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, je suis vraiment content que le premier ministre me parle du retour à l'équilibre budgétaire parce que là non plus, la CAQ est aucunement crédible. On prévoit par magie des augmentations de 2,5 milliards des transferts fédéraux. Bonne chance. Une augmentation de 6 magie, des revenus d'hiver et des revenus des entreprises du gouvernement. On ne sait pas pourquoi. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a encore, dans ce qu'il présente, un 2,5 milliards à trouver quelque part. Est-ce que le premier ministre peut reconnaître que son plan n'est pas crédible? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente. D'abord, les chiffres des transferts fédéraux pour les prochaines années viennent du gouvernement fédéral. Donc, sont confirmés par le gouvernement fédéral. Si j'étais le chef du PQ, je me garderais une petite gêne quand je parle du fédéral. Parce que je l'invite à aller revoir son budget
de l'an 1 sur la défense. Aujourd'hui, plus que jamais, avec ce qui se passe aux États-Unis, il va falloir mettre des dizaines de milliards en défense. C'est où dans son budget de l'an 1?